messager du Christ, un temps de grâce pour écouter la voix de Dieu à travers sa parole. Ouvrons notre cœur et accueillons cette parole inspirée. Le messager du Christ, une voix, un message, Christ à l'œuvre. Bien-aimés dans le Seigneur, heureux de vous rencontrer encore aujourd'hui avec l'émission Le messager du Christ. Aujourd'hui, nous parlerons d'un thème qui est le sous-thème de la fête de Pâques, donc lieu vivant. Lieu vivant, nous parlons de la résurrection du Christ. Fête de Dieu, historiquement, la Pâques c'est une fête juive. Donc, en célébrant cette fête, l'agneau a été tué pour célébrer cette fête. D'habitude, il le faisait pour la purification des péchés. Donc, un agneau devait être tué et son sang versé pour que le péché soit pardonné. Mais à la venue du Christ, l'homme de Dieu qui est le prophète Jean-Baptiste devait baptiser Jésus. Mais quand il a vu Jésus s'approcher, il a dit, il a crié, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc vous comprenez que Dieu n'avait plus voulu l'ancien système. Pour pardonner le péché, on devait sacrifier un agneau. Dieu a dit, bon, l'agneau, celui qui n'a pas de moyens, de capacité d'acheter un agneau, donc ses péchés vont demeurer. C'est ainsi que Dieu, dans sa bonté, dans son amour, il a décidé de sacrifier son propre fils comme agneau éternel qui restera sur l'autel pour le pardon des péchés. C'est ainsi que Christ est venu parmi nous, Christ est né et Christ a été immolé, a été tué pour que nos péchés soient pardonnés. Matthieu chapitre 28, verset 5 à 6, nous parle de Jésus. Il n'est pas ici, il est ressuscité. Qui, notre sauveur, notre agneau sans tache, agneau immolé. Bien aimé, aujourd'hui nous célébrons la plus grande victoire de l'histoire, la résurrection de Jésus-Christ. Beaucoup de religions, de fondateurs sont morts. Mais nous avons un Dieu vivant, un Dieu qui est ressuscité, un Dieu qui vit à la droite du Père, un Dieu qui prie pour nous, un Dieu qui nous assiste, un Dieu qui nous donne son esprit afin que nous soyons toujours en communion avec lui. Jésus est vraiment mort, oui, il était mort pour nos péchés. Il était mis dans un tombeau pendant 3 jours, après il était ressuscité. Parce que la Bible dit dans le livre de Ésaïe 53:5, il a été blessé pour nos péchés, il devait mourir. Ce n'était pas une punition, mais c'était la volonté divine pour que nous soyons sauvés. C'est le sacrifice parfait qui nous donne la vie éternelle. Le pouvoir d'être appelé enfant de Dieu. Parce que Jésus-Christ, dans sa résurrection, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, il a vaincu Satan. Et nous marchons maintenant dans la victoire à cause de Pâques. Donc pour nous les chrétiens, la fête de Pâques, c'est notre naissance dans le Seigneur. C'est notre vie dans le Seigneur. Sans la mort de Jésus, sans le sacrifice grandiose de Jésus, on ne pouvait pas avoir la vie. Voilà pourquoi, dès Corinthiens 5:17, il dit que si tu es en Christ, tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Parce que Christ nous a rachetés, Christ nous a donné une vie nouvelle. La fête de Pâques nous donne une vie nouvelle. La fête de Pâques nous donne une espérance vivante. Donc, la Pâques nous donne la victoire sur la mort. Jésus a vaincu la mort, peuple de Dieu. Sachez-le très bien, si nous célébrons la Pâques, parce que nous avons eu la victoire sur la mort, grâce au sacrifice fait par Jésus sur la croix. Deuxième, la Pâques, c'est l'espoir pour l'humanité. Donc, la Pâques nous donne l'espoir à l'humanité. De tout le monde dans le monde entier vit grâce à cet espoir que Christ nous a donné à mourir sur la croix pour nos péchés. Troisième élément, c'est le pardon des péchés. Si je me suis convaincu que je peux me mettre devant l'Éternel, Seigneur, pardonne mes péchés. C'est grâce à ce sacrifice grandiose de Jésus le jour de la Pâque. La Pâque nous donne le pardon des péchés et la Pâque nous donne une nouvelle vie. Peuple de Dieu, voici les significations de la Pâque. Nous sommes
assurés que Dieu va nous pardonner. Nous sommes assurés que nous avons une nouvelle vie grâce à Jésus. Donc, ce que nous devons retenir, la fête de Pâques n'est pas seulement une tradition, mais un événement spirituel fondamental. Elle rappelle que grâce à Jésus-Christ, la mort n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle vie. Donc même si aujourd'hui nous partons, nous décédons, nous sommes assurés comme Lazare que nous irons auprès de Dieu, nous allons vivre une nouvelle vie avec Jésus. La fête de Pâques nous donne une victoire sur la souffrance, sur les attaques de l'ennemi. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, je vous appelle à croire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, prends une décision. Croire en Jésus, lui donner ta vie, marcher dans la nouvelle vie pour être sauvé, bien-aimé. L'enfer existe, bien-aimé. Jésus-Christ a fait un travail, bien-aimé. Si tu ne crois pas à Jésus, tu n'as pas la vie. C'est ainsi que nous devons célébrer la Pâque. Nous devons nous souvenir des sacrifices qui nous a donné la vie éternelle. Parce que la Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Si tu ne crois pas à Christ, tu n'as pas la vie. Tu n'es pas dans le bon chemin et tu n'es pas dans la vérité. Peuple de Dieu, ne ratez pas cette occasion. Je vous souhaite de recevoir Jésus-Christ à cette occasion de la fête de Pâques. Venez à Jésus, croyez en Dieu, laissez vos péchés, marchez avec Jésus, acceptez d'être avec Jésus. Sinon, bien-aimé, un jour tu vas regretter. Parce que n'oubliez pas que Christ est venu non seulement pour nous sauver, mais pour nous ramener au ciel, de rester, d'habiter avec lui au ciel. Donc si tu ne crois pas, bien-aimé, sachez-le très bien, on jugement dernier, on raté la bénédiction et nzambalaki biso ce qu'on dit Yesu Masia. Crois en Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Crois en Jésus, tu cannes de nos tambola. Christ a besoin de nous. Ce corps que tu vois, un jour ça va disparaître, mais ton esprit se présentera devant Dieu pour être jugé. Alors, abandonne le péché, suis Jésus. Laisse tout ce que tu fais, crois en Jésus, parce que c'est une occasion pour toi de demeurer avec Jésus. Là où tu es, bien-aimé, si tu n'as pas encore reçu Christ, voici l'occasion. Nous sommes là pour vous, nous sommes là pour vous servir. Comme nous, on nous avait prêché, nous aussi, nous vous prêchons. Nous vous amenons la parole de Dieu qui donne la vie, qui donne le salut. Peuple de Dieu, prions ensemble avec moi. Là où tu es, tu peux te mettre debout, tu peux t'agenouiller, tu peux mettre ta main sur le cœur du Seigneur. Merci pour le sacrifice que tu as fait sur la croix pour nous donner la vie. Tendre Père, nous voici devant toi. Nous acceptons Christ comme notre Seigneur et Sauveur. Lui qui avait donné sa vie pour nous. Lui qui avait laissé le ciel pour venir nous sauver. Laisse que le sacrifice fait sur la croix soit à notre portée. Seigneur, pardonne nos péchés. Accepte-nous dans ta vie. Accepte-nous dans ta présence. Accepte que nous marchions avec toi. Lave-nous des péchés et que le sang de Jésus puisse purifier nos vies afin que nous soyons appelés enfants de Dieu. Seigneur, donne-nous une nouvelle identité. Nous voulons être transformés par le renouvellement de l'intelligence. Nous voulons devenir une personne nouvelle, Seigneur. Marche avec nous, Seigneur. Accepte-nous, Seigneur, comme tes enfants. Pardonne nos péchés, tendre Père. Nous acceptons, Seigneur Jésus. Écoutez maintenant la prière que je fais pour toi. Tu répéteras ça après moi. Seigneur Jésus, merci pour ta grâce. Merci pour les sacrifices. Nous croyons que tu étais venu pour nous donner la vie. Et nous acceptons cette vie. Marcher avec nous jusqu'à ce que notre Dieu, l'enlèvement se verra. Jusqu'à la fin de nos jours, comme disait David, Seigneur, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Merci à l'instrument de Dieu pour ces messages édifiants. Dieu envoie ces messages pour édifier et fortifier la vie spirituelle. Le messager du Christ, une voix, un message, Christ à l'œuvre.